Bonjour mes chers amis Lions, c'est Isawat qui vous retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc guidance sentimentale, guidance émotionnelle, dans un sens plus large, et également de plus en plus de développement personnel. Alors, avant de commencer cette petite guidance, j'ai une petite demande un petit peu particulière à vous faire, à tous ceux qui veulent bien, il n'y a pas d'obligation bien sûr. J'ai été invitée à participer à une étude sociologique, donc c'est quelque chose de très très sérieux, par un maître de conférence en sociologie de l'université Sorbonne Nouvelle, qui fait donc une recherche sociologique sur bien, les personnes qui pratiquent et qui consomment de la cartomancie, et particulièrement via les réseaux sociaux comme YouTube. Donc il y a j'ai répondu déjà à des questionnaires, des choses comme ça, et ils ont mis en ligne un petit questionnaire, donc ça prend entre 5 et 10 minutes à remplir, c'est très rapide, c'est anonymisé, mais c'est pour voilà, essayer de mieux cerner notre groupe de population en quelque sorte. C'est le centre de recherche sur les liens sociaux qui met ça, euh, qui fait cette recherche. Donc moi je trouve ça très très intéressant, et donc je voulais vous inviter à tous participer à cette petite enquête sociologique. Donc comme je disais, voilà, ça prend 5 minutes. Je mettrai sous chaque vidéo le lien à cliquer pour aller remplir ce petit questionnaire. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et maintenant, je me recentre sur nos amis les lions. Donc, mais également, vous le savez, j'ai oublié de ranger celui-là, tiens. Mais les lions, mais aussi les ascendants lions, bien sûr, les lunes en lion et Vénus en lion, puisque nous sommes malgré tout dans un tirage relationnel. Allez, donc, quelle énergie générale pour nos amis les lions? Eh bien, c'est celle-là pour les lions. Oh, tempérance. Bon, alors on commence avec une énergie qui est quand même tout en douceur. Beaucoup de douceur avec tempérance. Beaucoup de fluidité, de la communication bienveillante. Tempérance peut nous parler parfois aussi de transformer quelque chose, de transmuter quelque chose, de guérir. Il y a une forme de guérison aussi avec tempérance. Elle peut aussi venir nous parler de réconciliation, ou de vouloir recoller les morceaux de quelque chose qui n'arrive pas à se recoller ensemble aussi. Enfin, voilà, on peut avoir, comment dire, on peut avoir aussi tempérance qui nous parle de réconciliation. Comme je disais, bon, mais tempérance était représentée à l'origine par un ange sur la carte originelle. Donc on a vraiment cette idée d'être protégé, d'être dans une forme de douceur. Voilà, donc, une bonne énergie, en tout cas, je trouve. Bon, peut-être que vous allez... Ah, j'ai la carte, une carte s'est retournée, la rencontre, je ne sais pas, je la remets dans le paquet, on verra. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on peut être amené à avoir besoin de mettre un peu d'eau dans son vin, avec tempérance. Alors les lions qui sont parfois un petit peu tout feu tout flamme, auront peut-être besoin de mettre un petit peu d'eau dans leur vin sur ce mois d'avril. Mais on va voir avec le reste de votre tirage. Pourquoi tempérance? Alors, lion, avril, lion, merci, lion, celle-là. Et en dernière, non, c'est bien celle-ci. Voilà, votre première ligne, ami lion et lionne. Et on y va. L'aiguillage. Alors, vu que c'est la première carte qui arrive, c'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà ou que vous ressentez déjà à la fin du mois de mars ou début du mois d'avril, cette idée d'être
vous avez été lancé dans une direction, et puis en fait tout à coup, non. On s'apprête à prendre un virage, on s'apprête à changer de direction, alors qu'on était a priori sur une voie toute tracée. Et finalement non. Il y a un aiguillage et on s'apprête à aborder un virage de vie. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être en vous, ça peut être dans plein d'aspects de votre vie différents. Hein. On va voir un petit peu la suite. La parole, ok. On rejoint l'énergie de tempérance ici. Je parlais de communication bienveillante. Et là, oui, avec cette carte de la parole, vous êtes invité sur ce mois d'avril à prendre soin de vous exprimer à 100%, totalement, d'une manière libérée. Pas de demi-vérité, pas de faux semblants, s'il vous plaît. Pas de choses que l'on nommait volontairement. A priori, ça va être important pour votre mois de vous exprimer en totalité, de manière à... on a aussi cette notion de fluidité, comme je disais, Tempérance nous parle aussi de fluidité dans la communication, de fluidité dans les énergies. Et c'est vrai que quand on ne communique pas avec fluidité, c'est-à-dire quand on laisse des choses bloquées dans son chakra-gorge, ça bloque aussi la circulation de toutes les autres énergies. C'est ça que j'ai voulu tenter de symboliser sur cette carte. Donc en fait, en remettant de la fluidité par la parole, ça permet de remettre de la fluidité dans toutes les autres énergies. Donc là, si c'est pour un couple, ça peut être par rapport à vos amis, je ne sais pas, mais voilà, prenez soin d'exercer une communication fluide, libérée, bienveillante, évidemment. Hein. Le risque, alors là, il y a peut-être quelque chose à dire, ok. D'accord, il y a sans doute pour un certain nombre de lions, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose que l'on n'a pas osé dire à quelqu'un, quelque chose que l'on n'a pas osé exprimer. Et là, sur ce mois d'avril, vous êtes invité à prendre le risque d'exprimer quelque chose que vous avez a priori tu jusqu'à présent. Et là, et vous êtes largement encouragé à le faire. Il nous rajoute la carte du miel à la fin. C'est là pour vous montrer à quel point prendre le risque de dire ce que vous avez à dire, dans quelque domaine que ce soit finalement, sera bénéfique pour vous. Et le fait qu'il nous l'indique, le fait qu'il nous mette cette carte du miel ici, ça montre quand même que vous vivez ça comme un véritable risque. Hein, qu'il y a quelque chose que vous pensez peut-être un peu périlleux dans le fait de dire ce que vous avez à dire. Ça peut être, par exemple, j'ai décidé de changer de voie. J'ai décidé de changer de chemin. Hein. C'est pas forcément si facile à dire. Quand on était lancé dans une direction, se dire « Ah ben non, finalement, c'est par là que je veux aller », c'est pas si facile à dire à son entourage, ou à son chéri, ou à sa chérie, ou à ses enfants, que sais-je, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on vous encourage grandement à dire ce que vous n'avez pas réussi ou osé ou voulu dire jusqu'à présent. Et ça doit être très important parce que quand même, 4 cartes pour ça. Il y a vraiment une importance. Ah, les inséparables. Donc tout ça, je le disais aussi avec Tempérance. Tempérance peut nous parler de réconciliation. Et là, donc, on nous offre la carte des inséparables qui est la carte de la réconciliation. Alors, on peut être ici, bien sûr, dans le cadre d'une réconciliation entre deux personnes, auquel cas, évidemment, le fait d'exprimer entièrement ce qu'on a à dire a son importance évidente, là. On peut aussi tenter peut-être de réconcilier en soi,
certains désirs, certains appels qui ne sont pas très très cohérents entre eux. Hein. Parfois on peut avoir envie, je sais pas moi, envie de rencontrer une nouvelle personne dans sa vie, mais pas envie de se remettre en couple. Envie de déménager à la campagne, mais pas envie d'avoir un jardin à entretenir. Enfin voilà, c'est des exemples complètement idiots que je donne, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, ici, peut-être que certains lions eh bien, sont sur ce mois d'avril en train d'essayer comme ça de réconcilier entre certains aspects de leur personnalité qui sont un peu contradictoires. Mais on peut aussi évidemment nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un qui déclenche bien évidemment un changement de route, un changement de voie. Hein. Là, c'est... j'ai même pas besoin de vous le lire, c'est évident. La réflexion. Il y a quelque chose qui a été beaucoup réfléchi. Il y a quelque chose sur lequel peut-être on a même ruminé, ruminé dans sa tête, mais que l'on n'a pas exprimé. Et là, je pense que sur ce mois d'avril, eh ben, il est l'heure. Hein. Il est l'heure de dire ce que vous avez à dire. Bon, il y a cette notion, avant de balancer tout ce que vous avez à dire, que les choses soient extrêmement claires dans votre tête avant. Hein. Allez pas vous mélanger, vous prendre les pieds dans le tapis, si vous n'avez pas complètement mûri votre réflexion, hein, avant de commencer à l'exprimer, votre réflexion. On nous parle ici aussi voilà, d'avoir peut-être pour certains quand même besoin de faire une pause hein, face à cette éventuelle proposition de réconciliation, hein, si, pour ceux à qui ça va parler ça. Prenez le temps d'y réfléchir quand même, hein, on vous dit. Prenez le temps d'y réfléchir quand même. Mûrissez votre réflexion avant d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Mais hein, on ne bascule pas non plus dans la rumination. Attention, hein, quand je dis mûrir une réflexion, ça ne veut pas dire forcément basculer complètement dans le mental et se noyer dedans. Hein. La route. Bon, là, pour moi, c'est clair, il y a des lions qui changent de direction, hein, qui changent de voie, qui changent de décision, qui changent d'optique, qui changent de couple, peut-être, pourquoi pas. Qui se réconcilient avec quelqu'un. J'ai vraiment cette idée, voilà, d'avoir des lions qui étaient lancés plein but sur une voie, genre train à grande vitesse, vous voyez, plein but sur une voie, focus sur quelque chose, à fond. Et tout à coup, ah ben non, finalement non, ah c'est la voie qui part sur la droite là que je veux emprunter finalement, tout bien considéré. Et forcément ça peut donner un petit peu de remous autour. Hein. Bon, et ben voilà, ça arrive des fois hein, dans la vie, hein, on était sûr qu'on était parti dans telle direction, puis en fait non. En fait, on part sur autre chose. Il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a cette réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. On n'a pas forcément de notion non plus comment dire, de quitter un couple. Hein. Pour ceux qui seraient déjà en couple et où ça marche bien, on serait plus ici dans l'idée de ah ben jusqu'à présent on voulait que notre couple, je sais pas moi, s'installe dans tel quartier pour faire tel truc, et puis là tout à coup il y a un grand changement d'optique, ah ben non finalement on part à l'autre bout de la France ou je sais pas quoi. Voilà, on peut avoir un changement comme ça de projet à deux aussi. Hein. Que la route n'est pas forcément une rupture. Hein. C'est quelqu'un qui change de voie, qui change d'optique, qui va tenter ailleurs autre chose, mais ça peut être fait à deux. Hein.
après, peut-être qu'ils vont nous sortir... Non, le nouveau. Le nouveau. Il va y avoir des lions qui vont être un petit peu à cheval, déchirés entre du nouveau et de l'ancien. Un petit peu déchirés entre une réconciliation éventuelle avec quelqu'un du passé ou une toute nouvelle personne, un tout nouveau projet. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés chez le lion pour ce mois d'avril. Hein. Beaucoup de nouveautés. On va s'exprimer différemment. On va réfléchir différemment. Et on va partir sur quelque chose de complètement nouveau. Donc pour ceux qui sont seuls, célibataires, vraiment, si je veux rester un petit peu sur l'idée du tirage sentimental, hein, il peut y avoir ici bien sûr une toute nouvelle rencontre qui sera en plus extrêmement profitable. Hein. Ok. Et pour ceux qui sont plus concernés par cette notion de réconciliation avec quelqu'un, je vois bien qu'il va quand même y avoir un petit temps de questionnement hein, avant de choisir la voie que vous allez suivre. Parce que les deux sont possibles du coup. Bon, de la nouveauté vraiment pour le lion. Le fantôme. Ah oui, ok. Bon, il y a bien des personnes du signe du lion qui vont reconnecter avec quelqu'un du passé. Quelqu'un qui nous ont eu beaucoup de mal à laisser derrière d'ailleurs, hein, ou qui au contraire ne les a jamais oubliés. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un fantôme là qui revient en contact. Hein, pour certains. Évidemment pas tout le monde, hein, puisque c'est un peu compliqué. Donc n'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont concernés par ça, hein, je pense que la clé, elle va être là. Hein. Il va falloir dire tout ce que l'on n'a pas dit. Parce qu'ils ont commencé par cette première ligne très forte d'expression. Hein. Je pense que ça va vraiment être votre outil là sur ce mois d'avril. L'expression libre, totale, entière. Ça va être très très important. L'offense, ah oui. N'ayez pas peur de blesser l'autre. Hein, n'ayez pas peur de blesser l'autre en disant tout ce que vous avez à dire. Probablement que ce fantôme, là, cette personne du passé, hein, que ce soit un homme ou une femme, pour chacun d'entre vous, hein, cette personne vous a posé des blessures aussi par le passé. Et si c'est ça que vous avez besoin d'exprimer, exprimez-le. Le sceptre. Ouais, une reprise de pouvoir. Hein. Une reprise de pouvoir, les lions. Vraiment, j'ai vraiment ce truc du train lancé à grande vitesse sur sa voie. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé à grande vitesse sur sa voie, on maîtrise plus grand-chose. Hein. On est lancé sur la lancée, comme qui dirait. Et là, non, là, le lion, tout à coup, il dit non, il reprend son sceptre en main. Non, finalement, moi, c'est par là que je veux aller. Et on prend le virage. Vous reprenez votre pouvoir sur vos fantômes, vous reprenez votre pouvoir sur vos blessures du passé. Il est puissant, votre tirage est costaud. Et on termine par le job. Bon, alors, c'est un petit peu bizarre, mais on va le prendre comme ça vient. Hein. Il peut y avoir, pour ceux qui pourraient se poser des questions à ce sujet-là, un nouveau boulot à la clé sur le mois d'avril pour les lions. Voilà, passons. Il peut y avoir aussi, et bien comme je le disais, une nouvelle rencontre qui se fasse pour certains. Donc une nouvelle rencontre, et bien en lien avec votre activité pro, donc en lien plus ou moins resserré. Hein, ça peut être juste
je sais pas, quelqu'un que vous croisez dans les transports en commun en allant bosser ou à l'endroit où vous mangez à midi, enfin peu importe, mais il peut y avoir un lien, cette rencontre peut se faire en tout cas en lien avec votre activité pro. Et on me montre aussi des lions qui reprennent en main aussi leur activité professionnelle. Là, le lion est tout en douceur en plus, hein, parce qu'on est dans tempérance quand même. Hein. Tout en douceur, le lion redevient maître chez lui et redevient maître de sa trajectoire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme tirage du coup. Bon, vous me direz en commentaire hein, quelle forme ça prend pour vous. Bon, mais je vois plus des lions qui vont aller plutôt vers de la nouveauté, hein, que vers une réconciliation avec ce fantôme du passé là. Même si tout est sur la table a priori. J'ai le pendu qui a sauté. Oui, on regarde les choses sous un angle différent. Je pense que ça vous sera utile. Observez votre situation et observez peut-être l'autre d'un angle différent. Ça peut être un conseil. On retrouve un petit peu cette image aussi du risque ici, hein, avec le pendu. Même si le pendu, lui, ne rebondit pas. Alors, c'est quoi cette idée de se sentir seul, ou cette peur de se retrouver seul, ou de se sentir seul, de se sentir rejeté? Je pense ici qu'on me montre plus une peur qu'une réalité. La peur du rejet. Ou la peur de se Alors il y a aussi la peur de se retrouver en difficulté financière. Peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Et là, on rebondit en fait sur le message du fait de reprendre eh bien, aussi son pouvoir sur sa vie professionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui se joue aussi à ce niveau-là pour vous, les lions. La lenteur. Ah, c'est curieux, je trouve que le tarot, il est un tout petit peu en décalage. D'accord, ok, merci. En fait, il y a vraiment cette notion, alors de nouveau départ, hein, bien sûr, notre as d'épée, qu'on voit un petit peu de... Enfin, on commence à moins le voir. Au fur et à mesure que les mois passent, c'est moins présent que au mois de décembre, janvier, février. Mais voilà. Mais il est quand même encore là, il traîne encore un petit peu par là. Il y a cette notion de nouveau départ que l'on retrouve ici avec la route et l'œuf, hein, évidemment, mais de lenteur. Il y a cette notion, comme je disais tout à l'heure, comme si vous changez de trajectoire, mais finalement, pas dans la violence. C'est quelque chose que vous faites peut-être pas à pas. Un pas après l'autre, doucement, mais sûrement. Le lion va vers eh bien, un nouveau départ de vie, un nouveau projet, une nouveauté ici, un nouveau boulot, un nouvel amour. J'allais dire peu importe presque. Hein. Mais on est vraiment ici dans cette énergie de nouveauté et de nouveau départ pour les lions. Bon. Allez, une dernière petite carte, même si les choses se font doucement. Voilà. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Oups. De la part de nos amis les maîtres ascensionnés. Donc, grâce à ce jeu de Dorine Virtue, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à délivrer pour les lions qui regarderont cette vidéo? Ah, et nous avons Kutumi qui se propose avec rester concentré.
Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, hein, ce cavalier de denier ici. Il avance pas vite, hein, le cavalier de denier, mais par contre, il sait où il veut aller. Et là, on a peut-être un petit peu ça, du coup, dans votre tirage aujourd'hui, cette notion d'être bien, enfin, vous remettre au clair, en fait, sur ce vers quoi vous allez aller, parce que, pour moi, comme je le disais, il y a un changement de voie, hein, il y a un changement de direction. Mais vu que ça se fait doucement, que ça se fait un pas après l'autre, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir un risque de dispersion, comme je dis de temps en temps, de se perdre un tout petit peu en route ou de rater le virage, hein, de rater l'embranchement quelque part. Donc Kuthumi vient vous demander de rester bien concentré sur ce que vous voulez dans votre vie, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie, sur les choses sur lesquelles vous souhaitez reprendre le pouvoir total, hein, que ce soit pour le boulot ou pour d'autres choses. Ok. Donc restez bien focus sur ce que vous souhaitez et pas sur ce que vous souhaitez plus. Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, pour avoir une autre vision ou d'autres infos. Voilà. N'oubliez pas, avant de me quitter, eh bien de liker, de partager, de commenter. Vous savez que c'est important pour nous, donc merci d'avance. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin, hein. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo dans le petit menu déroulant. Et sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir mon oracle s'il vous a plu. Voilà. Et n'oubliez pas, pour ceux qui le veulent bien, d'aller remplir le petit questionnaire sociologique. Voilà les amis. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt les amis. Bye bye.